Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui, je vais vous raconter les 12 faits surprenants que vous ne connaissiez pas sur la montagne Noire et le pic de Nord. Fait numéro 1, le pic de Nord est souvent appelé le Petit Ventoux, car il a une grande similitude avec le Ventoux qui est en Rhône-Alpes-Côte d'Azur et qui a la même couleur au niveau de son sommet. C'est tous les deux des antennes qui se ressemblent beaucoup. Fait numéro 2. Le climat extrêmement violent, soufflé par le vent d'OTAN, donne des températures extrêmement froides. Il a déjà été enregistré jusqu'à moins 12 degrés là-haut. Il y a aussi énormément de congères de glace qui se forment à cause du vent. Il n'est pas rare d'y croiser en raquettes des randonneurs, des skieurs de fond et même des chiens de traîneau. Numéro 3. Avec son altitude de 1200 mètres, le pic de Nord culmine sur la montagne Noire. On peut également y voir un paysage extrêmement magnifique tel que toute la ligne des Pyrénées. Également, on peut voir le Canigou et tout le bassin méditerranéen de l'Espagne jusqu'au Cap d'Agde. On peut également le voir depuis Narbonne et depuis la mer, du côté de Gruissant, où on peut voir sa silhouette le soir au coucher du soleil. Fait numéro 4, la rivière Arnette qui traverse Mazamet prend sa source au milieu du pic de Nord, juste dans la colline en dessous. Fait numéro 5, aucun arbre ne veut pousser en haut du pic de Nord. Suite au climat extrêmement violent et extrêmement froid l'hiver et chaud l'été, pas grand chose ne pousse en haut du pic de Nord. Tous les arbres sont soufflés par le vent ou écrasés par la neige. Fait numéro 6 est assez impressionnant. Le temps est tellement extrême que le pic de Nord est déjà tombé une première fois. En 1976, le pylône du pic de Nord est tombé à cause du vent et de la tempête. Le pylône a été entièrement reconstruit pour reprendre service en 1978. Fait numéro 7, il y a souvent des compétitions extrêmes au pic de Nord. La Black Mountain Trail passe par là, avec une participation de plus de 2500 coureurs. Il y a aussi la course connue de la Jalabert. Le Tour de France est également passé par là en 2018. Fait numéro 8 est de loin la plus compliquée à décrire. La montagne Noire contient de la radioactivité. En effet, suite à un organisme indépendant de recherche en 2003, on a constaté qu'il y avait de la radioactivité dans la montagne Noire. L'étude révèle la présence élevée d'une contamination allant par endroits de 6 000 à 16 000 becquerels au mètre carré en césium-137. Cependant, les recherches et les études ont prouvé que ces dépôts radioactifs viennent des essais de 1950 et de 1960 et non pas du nuage de Tchernobyl. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Par ailleurs, pour le césium-137, donc c'est le césium qui se serait déposé en 1950-1960 lors des essais nucléaires militaires souvent dus aux Américains. À dose plus faible et à plus long terme, le césium-137 entraîne une augmentation des cancers de la thyroïde, des malformations congénitales et ainsi que des troubles neurologiques. Donc vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a effectivement un petit peu de radioactivité sur la montagne Noire qui à long terme effectivement pourrait être dangereux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le pic de Nord a son propre dessert. Et oui, effectivement, à la Villa Pilwood, le chef Thomas vous propose le dessert à thème, le pic de Nord. C'est un dessert que vous pouvez aller déguster dans ce magnifique restaurant que je vous invite à aller voir. Fait numéro 10, sur les routes du pic, on peut y découvrir un garage secret. Effectivement, comme on peut voir, il y a un garage qui se trouve sur la route du pic et on se demande bien ce qu'il fait là en plein milieu de la forêt. D'après mes renseignements, il abriterait un ancien chasse-neige qui servirait à l'époque pour monter au pic et éventuellement aussi pour chasser la neige. Et numéro 11, le pic de Nord et surtout la cloche qui l'entoure a été repeint entièrement à la main et au pinceau en 2019. Anecdote personnelle, j'ai dormi sur le parking en camping-car ce jour-là. J'étais pas au courant et le matin même j'ai pu retrouver le monsieur qui peignait, que je salue, qui est du coin, qui peignait donc avec le rouleau, j'ai pu le prendre en photo. Donc il était suspendu en haut du pic de Nord et il peignait entièrement à la main au rouleau le pic. Fait numéro 12,
Et il y avait à un moment 2 antennes en 2018 en haut du pic de Nord. Cette antenne a été montée et on pouvait y constater également une lumière très blanche en haut qui nous permettait de la voir très loin la nuit. Elle a été depuis démantelée, j'ignore à quoi elle a pu servir. Tout ce que je sais, c'est que l'infrastructure autour de grillages de protection ne tenait pas à cause du vent et des conditions extrêmes. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai cherché énormément d'informations sur la montagne et le pic de Nord. Je suis sûrement passé à côté de plein d'autres informations. Peut-être ça donnera lieu à d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, c'est très important. Et je vous dis à bientôt.